Bon, bah, désolé, on a dû mettre le code Wi-Fi. Voilà. Voilà, on a dû mettre le code Wi-Fi parce qu'en fait, il y a un problème de connexion ici. Donc, j'ai mis la Wi-Fi et la 4G. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, si on a un qui coupe, forcément, l'autre va prendre le relais. D'accord? C'est vrai. Alors, tout d'abord, bonjour à tous, merci d'être présents. Je vous présente Assa Rome qui est à Tournu, c'est entre Châlons et Mâcon. Il a une boutique d'épices, donc aujourd'hui on a pour thème comment utiliser les épices, à quoi ça sert et comment les fabriquer en partie. Donc j'ai le spécialiste pour ça, il est spécialisé dans les épices depuis plus de 13 ans, c'est ce que tu m'as dit. Exact. Et donc voilà, je suis vraiment ravie de l'accueillir. Vous allez l'adorer parce qu'en plus il est marrant. C'est gentil. Tu as beaucoup d'humour. C'est vrai que moi j'adore venir ici à chaque fois. Marron, elle a dit. Donc, marron, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous on va lancer le direct comme ça. On va vous expliquer les épices, les liens. Ensuite on vous dira comment demander à Assa par rapport aux épices. Vous pouvez lui envoyer des messages. Vous pouvez le retrouver sur ma page d'amis au nom de Assa Rome. Et puis sinon vous m'envoyez un message privé pour me demander comment le joindre. Donc je me ferai un plaisir de vous mettre en lien directement avec. Alors donc on va refaire le direct parce que là Assa a positionné plusieurs épices qui va vous expliquer parce que non seulement il les vend mais il les fabrique. Donc je crois que tu m'avais expliqué que ça venait aussi de... Il y avait une partie où c'est ta maman qui les envoyait. Ouais, c'est mes parents. Mes parents ils Voilà. sont dans les épices. Alors bon, et voici. Voilà, j'ai partagé. Allez. Alors bonjour à tous. Et merci de m'inviter. Merci d'être chez nous, directement de la fabrique. Ici c'est la ressource. C'est vrai qu'on vient chercher des épices de saison. Vous connaissez beaucoup d'épices, vous connaissez beaucoup de choses, mais surtout vous connaissez les saisons. Les saisons, c'est fait pour renouveler les choses, que ce soit l'arbre, le rocher, les feuilles, l'humain. D'ailleurs, on a tous des saisons. Moi, je suis de saison, elle est des saisons, vous êtes de saison. Alors, moi, je suis enfant épicé. Ça veut dire que je suis né dans les épices avec mon enfance, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. Donc, j'allais récolter des épices avec eux. Et c'est vrai que à 45 ans, j'ai décidé de me mettre à fond dedans, mais j'ai toujours été dans les épices. Et j'ai commencé à fabriquer tout ce que je vends, à montrer aux gens à quoi ça sert. Mais surtout, vous montrer qu'est-ce que vous utilisez. Vous avez du curry chez vous, je recommence, le curry, c'est important. Le curry, ça a été créé pour soigner. Pour ceux qui utilisent du curry, sachez que c'est un médicament ambulant. Ça a été créé par quelqu'un comme elle, qui se dit on soigne les gens par la nature. Il a cherché le curry et il a créé le curry. Le curry, il est fait à base de curcuma frais. Vous voyez, ça, c'est du curcuma frais. Du gingembre. De la cardamome que vous connaissez. Où je vais vous le montrer. Elle est là, la cardamome. De la cardamome. C'est de la cardamome. Et puis, du poivre. Parce que le poivre frais, quand il est frais, c'est un très bon cicatrisant. Il a créé ces 4 épices-là pour soigner. Curcuma anti-inflammatoire pour les articulations. Il sert à beaucoup de choses. Le gingembre, il est connu, c'est tonique digestif. Et bien évidemment, le poivre frais, c'est un cicatrisant. Et la cardamome, ça évite les ballonnements. Il a créé en Inde. Tous les pays l'ont acheté. Les Guadeloupéens l'ont acheté. Ils ont appelé ça le colombo. Ils rajoutent de l'aneth, de la citronnelle, du piment. Les orientaux, ils appellent ça le ras el hanout. Ils rajoutent de la coriandre, du cumin, des graines de moutarde, du piment. Et nous, on appelle ça le massalé. Le mot massalé, ça veut dire le mélange. Le mot curry, ça veut dire mélange. Ras el hanout, ça veut dire la tête de l'épicier. Et bien évidemment, le colombo, c'est une île. Plus, ce qui mangent le plus les Guadeloupéens, c'est le poisson que vous connaissez. Alors ça, c'est le curry, c'est la base pour soigner. Maintenant, quand vous l'achetez en poudre. Vous l'achetez toujours en poudre. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez savoir ce que c'est la poudre de curry. Parce que ça n'a rien à voir. Hein. Le curry, il est fait comme ça. Alors, je vais vous le montrer. Le curry, il est fait comme ça. Ce sont des graines qu'on mélange. Donc, soit on me l'achète dans des moulins et vous mixez vous-même. Vous faites votre propre curry. Vous faites la poudre vous-même. Soit, bien évidemment, vous l'achetez en poudre que je mixe moi. Mais la base, c'est pour que vous mangiez frais. Alors, je vais vous parler d'épices importantes que vous avez chez vous.
des épices très importantes que vous avez chez vous. Ah, vous n'avez pas l'odeur. Hein. Vous n'avez pas l'odeur. Pas ce que vous racontez dans cette caverne d'Ali Baba. Quand vous achetez du poivre noir, sachez que c'est ça le poivre noir. Vous voyez ces grains de poivre noir? Moi, je le reçois comme ça. C'est de saison. Quand c'est la saison, je le récupère. J'enlève les grains. Donc, ça, ce sont des grains que je peux enlever pour le mettre dans des bocaux et vous le vendre. Du coup, vous avez à chaque fois un poivre de saison qui sent très bon, qui n'arrache pas, qui est plus parfumé que piquant. Ça, c'est la base, parce que du poivre et du curry, vous avez à la maison. Maintenant, venons-en au sel. Le sel, c'est beaucoup de sodium. Ça veut dire que je fais le travail des sels. J'ai créé des épices pour des professionnels. Donc, j'ai créé du sel sans sel pour les hôpitaux, des épices pour que les enfants mangent les brocolis, les choux-fleurs, les épinards, ça c'est pour les écoles. Mais j'ai créé aussi des épices beaucoup pour des restaurants. Maintenant, je préfère vendre mes épices aux particuliers, discuter avec des gens qui connaissent, qui sont là-dedans, qui aiment le naturel, et montrer aux gens que vous pouvez aussi acheter avec pas cher, parce qu'on croit toujours l'épice est cher, avec la quantité qu'il vous faut. Vous achèterez juste pour ce soir, ou pour 2 jours, ou pour une semaine. Donc ça vous permet de manger des épices fraîches. Maintenant, j'enchaîne, parce que j'ai beaucoup de petites choses à vous montrer. Ça, vous connaissez, mais pas dans cette forme-là. Vous voyez, ça, vous connaissez, mais vous connaissez comme ça, non pas comme ça. Ça, c'est un curry, c'est de la muscade. C'est de la noix de muscade. Vous voyez, je vais casser la coquille devant vous pour l'enlever de la coquille. Donc, j'enlève la coquille. Et quand j'enlève la coquille, vous voyez la muscade. Vous l'avez toujours acheté comme ça ou en poudre. Mais il est dénudé depuis des années avant qu'il soit venu dans les étagères. Toutes les épices, ils sont spéculées. Donc, le temps que ça patiente, le temps que ça vienne, vous avez même pas le quart de ce que vous devrez avoir sur une noix de muscade. Alors, quand vous l'achetez chez moi, vous l'achetez comme ça dans une coquille et que vous cassez la coquille vous-même, vous avez l'efficacité, le parfum, la quantité, petit mais bon. Vous pouvez garder beaucoup plus longtemps. Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes spécialistes d'épices, mais pas que. Nous sommes spécialistes de manger. On aime bien manger, on aime bien les bonnes choses. Donc, je vais acheter mes légumes de saison. Mais si je sais que il y a des épices de saison aussi, je vais les acheter. Et, bien évidemment, on ne fait pas que ça. On fait aussi un suivi. Ça veut dire que quand vous achetez des épices, vous avez une étiquette avec un numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Où ça va? Comment on fait? Quelle saison c'est le poivre de tel poivre? Parce que j'ai des millions de poivres, mais je ne les ai jamais en même temps. Bien sûr, parce que c'est des saisons du Népal, c'est pas la saison de Madagascar, c'est pas la saison du Maroc, c'est pas la saison de la Guadeloupe. Donc, quand vous avez des poivres de saison, par exemple, ici j'ai un poivre qui est sucré. Non pas sucré, mais il est sans citron, mandarine et pamplemousse. Pour les desserts, les salades de fruits, le poisson, tout ce qui va avec. Alors, quand on dit poivre, ça pique, pour les gens qui connaissent le poivre, vous pouvez leur dire, non, il y a des poivres qui ne piquent pas, ce sont des douceurs qui iront partout, 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 partout. Maintenant, je suis, c'est vrai, épicier. Je suis posé depuis pas mal de temps ici dans la ville de Tournu. Je tenais à fabriquer tout ce que je vends. Bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas tout faire, on a besoin des autres. Mais je me renseigne toujours d'où ça vient et qu'est-ce qu'il faut et comment je peux faire pour pouvoir faire plaisir à ma clientèle et les revoir régulièrement. Alors, je ne vends que des épices et je ne suis pas une épicerie, je suis épicier. Donc, il y a des épiceries où vous pouvez acheter de l'huile d'olive, de l'eau, du jus, du coca, ce que vous voulez. Chez nous, vous n'achèterez que des épices, des graines, des mélanges, des racines, pour tout faire. Faire le poulet, faire le couscous, faire le lardon, faire ce que vous voulez. Je fais tout ça. Mais je compose au fur et à mesure que les gens viennent nous voir. Alors, ce qui nous attire dans les épices, c'est leur côté santé. Je sais que la cannelle, c'est très bon pour les gens qui ont du diabète. La cannelle, ma cannelle, quand c'est la saison, elle est sucrée. Le poivre, c'est un cicatrisant. Le cumin, on utilise le côté oriental pour la digestion. Le fenouil aussi. L'anis étoilé aussi. La cardamome, le gingembre, le curcuma, les baies roses. Toute épice est soignée. Toute épice vous soigne. Il est soigné parce qu'on le fait pousser avec amour, avec passion. Une gousse de vanille, elle a 18 mois pour venir dans votre assiette, si vous l'avez fraîche. 18 mois. Ça veut dire que 9 mois, elle va pousser la gousse de vanille. 9 mois, elle va sécher. Et quand vous prenez votre gousse de vanille, vous la gâchez, vous ouvrez, vous mettez tout dedans. Moi, ça me fait mal au cœur, alors que vous pouvez l'utiliser 4, 5 fois. Mais tout ça, il faut vous le montrer. Il faut voir, il faut se renseigner. Donc, toute épice frais qui a moins de 2 ans est toujours meilleur que celui que vous achetez en poudre.
Achetez des moulins, des pilons, des râpes. Pour éviter d'acheter la poudre de cumin, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas manchot, donc vous avez encore des mains. Moulinez votre cumin, moulinez votre coriandre, moulinez vos graines. Vous aurez un bénéfice de 1000 à 2000% que ce que vous achetez. Maintenant, mon but, c'est de vous montrer que poivre de saison, c'est le poivre noir que vous trouvez. Je le reçois comme ça, je vends de saison. Et à chaque fois, je change. J'ai poivre des Comores, poivre du Népal, poivre sauvage de Madagascar. D'où mes parents, ils en font pousser énormément. Le curcuma, vous pouvez l'acheter en poudre. Mais si vous l'achetez en poudre, c'est quelqu'un qui l'a moulu. Ou sinon, vous l'achetez frais. Vous bénéficierez, n'est-ce pas, madame, du bienfait du curcuma. Parce que j'ai vu Mélangé que... au poivre. Mélangé au poivre, exactement. D'où pourquoi le poivre est frais. Et ça veut dire qu'on va mélanger des choses frais pour avoir 2 fois plus de chances de bénéficier de tout ça. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un côté piquant, parce que il y a des poivres au goût pamplemousse, par exemple. Si tu mélanges le curcuma avec du poivre au pamplemousse, au niveau du goût, on s'y retrouve. Et pour les gens qui n'aiment pas les piquants, c'est bingo, magnifique et on peut l'utiliser partout. Voilà. Alors, et je dirais même qu'il y a des gens qui s'emmerdent à ne plus saler parce qu'ils ont des problèmes d'hypertension, alors que les épices vont faire le travail du sel. Des fois, il y a des épices, il n'y a même pas besoin de saler en fait. Quand on mange des plats, par exemple des patates, où on va mettre, par exemple, le vrai curry que tu fabriques, qu'il faut mouliner, parce que là, ça n'a rien à voir. Entre un curry qui est en poudre, qui a des fois 2 ans, et encore, parce qu'on ne sait pas depuis quand c'est réellement fait, là, les produits, ils sont frais, il n'y a plus qu'à mouliner, le goût, le parfum. Et en même temps, il n'y a pas besoin de mettre autant que l'on met, par exemple, dans les épices en poudre qu'on achète, quoi. Des fois, il faut y aller franco, alors que là, de moulin, et puis c'est parfait, quoi. Pour les gens qui ne connaissent pas le vrai curry, franchement, je vous invite vraiment à goûter celui-là, parce que c'est vrai que depuis que j'ai acheté celui-là, je ne peux plus manger les autres. Alors, je vais sauter sur l'occasion, puisque vous parlez du sel. Alors, le sel, c'est un exhausteur de goût, tout comme les épices. Si vous mettez des épices avant de saler, vous mettrez moins de sel. Si vous mettez le sel avant de mettre des épices, vous mettrez moins d'épices. Maintenant, elle parlait du sel sans sel, la nature, elle a tout donné. Je vais vous montrer quelque chose, bougez pas. Je vais prendre ça. Ça, c'est largement suffisant. Alors, regardez ce qui est marqué dessus. C'est du sel sans sel. Ça veut dire que, en mélangeant quelques épices acidulées, qui ont beaucoup de goût, qui ont le goût relevé, qui ont le goût acre, boisé, j'arrive à créer du sel sans sel pour les gens. Même les gens qui salent, ils viendront acheter du sel sans sel. Et ça, avant, j'avais créé pour des hôpitaux, pour les gens qui sortaient d'opération et qui avaient un régime très spécial. Alors, bien évidemment, ce ne sont que des graines. Des graines de moutarde, du fenugrec, du cumin, de l'ajoine. L'ajoine, c'est du thym indien, il acidule. Du sumac, ça c'est turc, libanais. Et tous ces produits-là, mélangez ensemble, d'où le nom épicier, parce que épicier, c'est celui qui mélange ce que vous connaissez. Il va les prendre, il va les mélanger, il va vous le rendre avec un très bon goût et que vous allez pouvoir l'utiliser. Donc tout ça existe, même du sel sans sel. Alors je vous montre un bocal vide parce que c'est vrai, je travaille très bien, je touche du bois. Du bois. Mais j'avoue que pour moi, c'est toujours plus intéressant quand les gens connaissent pourquoi, la cause et comment on l'utilise et d'où ça vient. Alors, bien sûr, je suis posé avec une petite table, mais avec beaucoup de choses. Mais comme on est à la source, vraiment à la source, ce qui me permet de me lever, de prendre quelque chose et vous le montrer. J'ai pris un moulin. N'oubliez pas, achetez-vous des moulins. Vous avez de la poudre chez vous, c'est pas grave, finissez-les. Mais la prochaine fois que vous achetez des épices, le cumin, le curcuma, le curry, eh bien, ils existent entièrement, ils existent entiers, ils existent frais. Renseignez-vous, vous allez voir que ça va vous changer la vie, ça va vous changer beaucoup de choses, surtout le niveau cuisine. Je me suis approché de vous parce que je me suis approché d'elle. Je me suis approché de vous parce que je me suis approché à des gens qui s'intéressent aux natures. La nature soigne énormément. Énormément. Je connais beaucoup de gens ici, ils viennent me voir et ils reviennent me voir en disant merci parce que la nature ne c'est pas de la magie. Elle a mis du temps pour faire pousser un arbre, elle mettra du temps pour vous soigner si vous prenez soin de la nature. Si vous cherchez à vous faire du bien avec de la cardamome pour les ballonnements, c'est pas en buvant une goutte de cardamome, non. C'est en prenant soin, en le faisant infuser, en le travaillant, vous le filtrez, vous buvez le jus et ça va vous faire du bien.
Donc, plus vous prenez du temps au produit naturel, plus le produit naturel va vous adopter, va vous adapter, va même vous faire plus de bien que vous imaginez. Parce qu'on devient accro d'une drogue naturelle. On devient accro de quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Parce que ce qu'on s'en passe, on le mange ailleurs. Croyez-moi, on est obligé de manger. Okay? Aujourd'hui, même quand vous achetez un paquet de pâtes, vous n'êtes pas sûr que c'est que de la farine et de l'eau. On se demande la question, qu'est-ce qu'on mélange? Vous achetez n'importe quelle chose, on se demande qu'est-ce qu'ils rajoutent dedans pour pouvoir les garder. Mon seul truc, c'est que mes choses, je ne les garde pas longtemps. C'est-à-dire 1 an, pour moi, c'est suffisant. Donc je fabrique, et heureusement pour moi, en 2-3 semaines, parce que je fabrique le week-end pour vendre des produits la semaine. Et heureusement, je le garde. Mais chez vous, vous pouvez les garder 1 an une fois que c'est moulu. Au-delà de 1 an, vous savez que tout est abaissé, il vous reste 15%. Donc, essayez de trouver du frais. Et moi, je suis ravi d'être là et de parler de ma passion, de mon métier, du gingembre. Parce que le gingembre aussi, le gingembre confit, le gingembre frais, le gingembre... Ça veut dire que si vous cherchez des bouts de gingembre, je vais faire ça, je vais ouvrir et vous allez voir quelque chose. Là, ça, vous connaissez le gingembre. Donc, quand vous avez du gingembre chez vous, ça, c'est du gingembre. Vous avez vu, le gingembre, il a plein de filaments. Vous voyez ces... les filaments. Vous voyez ces filaments? Pour utiliser du gingembre, le gingembre, c'est tonique et digestif. À l'époque, on disait, tellement ils en abusaient, dès qu'on dit gingembre, chéri, goulou, goulou ce soir. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas ça. Bien sûr, ça aide. Si la licorne vous l'avez, ah ben, le gingembre va aider votre licorne qui reste droit, brillant, pointu. Parce qu'en fait, à la base, le gingembre, c'est un stimulant digestif. Et comme l'intestin, c'est le premier cerveau, quand on va le faire accélérer au niveau de la digestion, ben, en fait, du coup, tout le reste va bien. Tout va bien, exactement. Donc, c'est le premier élément qui va soigner pour la digestion. Mais pour pouvoir mieux l'utiliser, vous achetez du gingembre frais, bio, vous n'avez pas besoin de l'éplucher. Vous le prenez, vous le lavez, vous le mettez au congélateur. Congélateur, je dis. Et quand vous sortez du congélateur, il vous faut juste une râpe. Il vous faut juste une râpe à muscade. Et quand vous sortez le produit du congélateur, alors que ça soit le gingembre ou le curcuma, c'est des choses que vous trouvez frais. Ça, c'est le curcuma, ça, c'est le gingembre. Vous voyez la différence? Curcuma, gingembre. Et jaune et pas jaune, ok? Vous prenez les deux, vous les lavez, vous le mettez au congélateur, vous les sortez avec une râpe à muscade et vous râpez. Ça vous fait de la poudre fraîche directement et vous le remettez au congélateur pour ne pas le faire durer ou le faire passer parce qu'une fois que vous avez décongelé, il faut tout utiliser. Donc quand vous avez l'habitude de mettre votre gingembre, votre curcuma au congélateur, la râpe c'est facile, au-dessus de votre salade, les légumes, le poisson, la viande, vous râpez, vous le remettez au congélateur, donc vous avez une simplicité d'utiliser ces produits qui ne peuvent que vous faire du bien. Si vous Après, si vous ne voulez pas le cuisiner, par exemple, toi tu le fabriques bien, je le fais aussi à la maison, c'est en jus. Alors ça c'est parfait aussi, hein. Pour les gens qui ne veulent pas le cuisiner, un jus, c'est nickel aussi. C'est un jus que j'avoue que j'ai de la chance, j'en vends des bonbonnes tout le temps. C'est des jus que j'avais créés, donc j'avais commencé à les fabriquer, maintenant ça va faire 2 ans. C'est du curcuma frais, du gingembre frais, de la bergamote et de l'eau de canne à sucre. C'est un jus qui, ici vraiment ça plaît à tout le monde. Ah ouais, mais c'est un jus qui est très fin, on peut boire un petit verre le matin, ça s'appelle des shot formes. Donc un petit verre le matin, c'est ce qu'on appelle le stimulant, le gingembre, le curcuma, et tout ce qui va avec, vous allez pouvoir utiliser une pointe de poivre, ça ira très bien. Donc tous les matins, si vous prenez un produit naturel, le produit naturel s'installe. Vous regardez bien, vous pouvez prendre, déboucher vos tuyaux de canalisation, vous aurez toujours un moineau, vous allez déboucher parce que des fois ça vient coller. C'est pareil. Pour nettoyer les intestins, de temps en temps on fait un rappel, on nettoie, ça évitera de coller, de se coller, de plastifier, des choses comme ça. Donc c'est tout à fait ça, quoi. Et c'est vrai que toi en fait tu travailles beaucoup les produits frais pour leur donner beaucoup plus de saveur. C'est ça en fait l'astuce des épices. C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est pas une histoire de qualité. Hein. C'est exactement ça. C'est pour que les gens voient qu'il y a épices et épices, et pour que les gens sachent les produits de saison. Maintenant, c'est vrai que je suis arrivé avec de la qualité. J'avais pas de concurrent parce que quand vous achetez vos épices, vous les achetez souvent en poudre, vous achetez dans une épicerie où c'est pas son métier de vous dire comment vous allez le cuisiner. Mais moi, j'ai commencé en faisant que des épices, en étant que épicier. J'ai eu cet avantage parce que du coup, je ne fabrique que des choses pour vous. Je ne fabrique pas pour là-bas, mais pour vous. Ça veut dire qu'ils sont relevés, ils sont pas piquants, ils sont agréables, ils iront avec tout ce qu'on mange ici. Alors,
Bien sûr, j'ai encore des choses à évoluer par rapport à l'adaptation. Mais croyez-moi que si vous avez un bon curry chez vous, un bon poivre chez vous, un bon sel chez vous, un petit mélange pour les viandes, tout ça, vous avez tout gagné, tout le reste c'est des options. Je vous ai dit, curcuma, gingembre, congélateur, ce sont des options, parce que déjà si vous avez un bon curry, tout ça il est dedans. Tout le reste, le poivre citronné, ce sont des options. Mais on peut avoir des options que si on a la base. Donc pour moi, je suis ravi, mais parce que j'ai toujours été gourmand, voire épicier né. Mais au fur et à mesure, j'y vais, j'adore mon métier, je l'ai adapté, je le considère, je le respecte. Et j'ai besoin à ce que, comme vous me voyez ou comme vous me revoyez, vous soyez très très content et vous soyez fiers de ce que vous achetez. Bonjour. Bonjour. On peut rentrer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, ben ça c'est le direct du live. C'est le direct. De toute façon, nous sommes dans une boutique ici, et si on voulait être à la source, comme ça vous puissiez aussi voir les produits directement. Il vous manque juste que le parfum des épices, mais sinon c'est comme si vous étiez avec nous. Mais même si j'ai une clientèle, moi ma clientèle qui arrive ici, alors j'ai dit juste bonjour, ils ont le masque, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une clientèle qui connaissent mon magasin. On ne rentre pas ici par hasard. Ça veut dire qu'ils connaissent ou ils ont entendu parler, mais franchir ma porte, il faut être gourmet pour rentrer chez nous. Donc voilà, je vous laisse et je reviens à vous dans 2 secondes. Je vais demander à ces messieurs dames qu'est-ce que je peux faire pour eux, pour remplir. Très Donc bien. en fait, juste pour dire, voilà. La preuve. Regardez la cliente, elle vient avec son moulin pour acheter un curry. Le curry frais que je vous disais, que je faisais exprès pour que les gens le mettent dans leur moulin. Donc elle vient avec son moulin, c'est ça l'écologie. Ça n'a rien à voir. Elle vient pour l'écologie, c'est du vrai curry avec d'autres variétés au niveau de la santé qui vont apporter... C'est gentil, madame. Ça n'a rien à voir, quoi. Et par contre, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour les personnes qui ne savent pas fabriquer d'épices ou qui ne connaissent pas du tout, Assa donne des cours de fabrication d'épices, donc vous pouvez le contacter sur sa page. Il donne des séances comme ça au niveau de la semaine, etc. Donc voilà. Je voulais vous faire voir aussi un produit que j'aime beaucoup. Alors ça c'est le top des gourmands par rapport aux salades. Ça s'appelle le croustillo. Alors je vais le laisser lui dire ce que c'est, mais au niveau des salades, par exemple les enfants qui n'aiment pas les salades, je peux vous garantir que vous mettez ça dedans, bizarrement ils en mangent, hein, donc sur des tomates, sur ce que vous voulez, donc vous pouvez même les rajouter au niveau de la soupe, donc ça c'était vraiment super. Alors je vais vous faire voir aussi un produit que j'aime beaucoup. Ça c'est mon mot, ça vient d'arriver, c'est poivre pour les salades de fruits, les crêpes, les gaufres, les yaourts, le poisson, les coquilles Saint-Jacques, les noix Saint-Jacques, ils sont citron mandarine. Alors le mélange gentillé. Chef santé parce que c'est des choses exceptionnelles. Ça par exemple pour les personnes qui aiment le riz, que de le manger à l'eau, vous rajoutez ça, c'est vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de compléments d'informations et puis parce que du coup là je vois pas du tout les questions, alors je pense que c'est lié à mon problème de téléphone, je l'ai fait tomber et du coup je vois pas beaucoup de commentaires. Alors on essaiera de répondre aux questions par la suite quand on sera plus en live, on verra les questions, mais sinon voilà. Alors pour ceux qui sont intéressés à fabriquer les épices, n'hésitez pas à le contacter sur sa page Arôme Voyageur, ou alors sinon venez me voir en message privé et je vous mettrai le lien directement pour pouvoir voir avec lui pour faire des cours de fabrication d'épices, à connaître, etc. etc. Alors, pour ma part, en tant que naturopathe, ce que je peux dire des épices, c'est que la meilleure épice, à mon sens, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, le gingembre, le curcuma. Alors le curcuma c'est bien, mais il ne faut pas oublier de l'utiliser avec le poivre ou de l'ail, sinon ça n'a aucun effet. Donc ça c'est le petit truc. C'est-à-dire qu'une épice, pour qu'elle soit bonne pour la santé, il faut une alchimie entre plusieurs épices. Par exemple, même au niveau de l'eau, etc., si on ne rajoute pas certains éléments, on pourrait penser que c'est bon pour la santé, mais il manque cette alchimie qui va donner cette énergie
à cette épice pour pouvoir bien fonctionner au niveau J'ai de la chance, j'ai assez pour faire. de la santé tout simplement. Et tout à l'heure j'avais fait une vidéo sur le système digestif qui était le premier cerveau. Quand la digestion va bien, les intestins, tout le reste va bien. Et l'élément, l'idéal, c'est voilà, c'est ça, le gingembre qui est un stimulant digestif. N'hésitez pas à le faire, surtout en hiver. Parce que c'est là où il y a le plus de bactéries, de virus, bizarrement, parce qu'en fait, les gens ont oublié de manger les éléments vivants qui va donner des vitamines. Et quels sont les éléments vivants? Ça va être tout ce qui est fruits et légumes crus. Parce que en été, on va manger des melons, des pastèques, on va avoir plein d'énergie. Et puis en hiver, on va se poser la question de se dire, mais pourquoi ça va pas? Ben, en fait, ça va pas parce que l'alimentation ne va pas bien. Donc, et c'est vrai qu'au niveau des épices, c'est un avantage, c'est que pour les personnes qui n'aiment pas, par exemple, faire des jus de légumes ou plein d'autres choses, et ben c'est aussi simple que d'utiliser des épices parce qu'il y a des variétés. Manger de la viande, chef? Je vais vous offrir ça, vous allez essayer. Donc voilà. Ça s'appelle Cajun. Alors, je vous ferai voir tout à l'heure la variété d'épices au niveau de la boutique. C'est une vraie caverne d'Alibaba, il y a de tout, quoi. Mais des choses qu'on ne trouve pas, en fait, parce que c'est que de la fabrication. Par exemple, alors, il y a même des mélanges salades. Bah, je préfère celui-là quand même. Mais bon, après, il y a cela aussi en fait. Il y a du tournesol. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tournesol va détoxer le foie. Donc non seulement on utilise les éléments pour faire bien fonctionner le système lymphatique par rapport aux éléments comme ça. Et puis en même temps, voilà, on se fait plaisir. Vous avez une façon ils ont les masques, mais du coup, pour faire tomber les masques, L'astuce. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Bon ben voilà, j'ai fait la petite présentation un petit peu des épices que moi j'aimais. Alors j'ai entendu que tu parlais de ça. Ça avec le curry, hein, c'est mes péchés mignons. Alors celui-ci, c'est une épice que j'ai créée, vraiment c'était pour les enfants. Pour que les enfants mangent les brocolis, les choux-fleurs, les épinards, tout ce qu'ils n'aiment pas manger, tout ramollo. Alors ça, ce sont des échalotes frites, de l'ail frit. Parce qu'on s'est dit, les échalotes, ça va passer partout en cuisine, on fait des pâtes, on met de l'oignon, on fait beaucoup de choses. Ça rappellera les enfants, ils s'adapteront à aimer la cuisine de la maison. De l'ail frit, pourquoi l'ail? Parce que l'ail, on parle toujours de l'ail qui est très bon pour la santé. Du tandoori, vous connaissez le tandoori, c'est un mélange d'épices indiennes avec un petit peu de relevé, du paprika et des amandes. Alors, avant, je mettais des cacahuètes, j'ai changé, je mets des amandes. Pourquoi cacahuètes? Parce que certaines, allergiques, pas allergiques, on évite toutes sortes de désagréments aux gens, on met des amandes. Donc, c'est vrai qu'elle a raison, c'est parmi les mélanges qui a fait que j'ai créé un site et aujourd'hui, j'ai énormément de gens qui viennent chercher ce mélange, plus le curry, mais ce mélange, pour les enfants, c'est échalotes frites, ail frit, tandoori, paprika et des amandes, c'est très croustillant. Salade, des petites os de fromage frais, sur de la mozzarella, sur des légumes à la vapeur. Un yaourt nature avec ça, vous mélangez, vous mettez à table, vous pouvez tremper les légumes frais, les légumes crus, le pain, ce que vous voulez pour l'apéritif. Merci de rappeler que les épices aussi pour les enfants existent. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire manger des légumes aux enfants en général. Voilà, non, c'est vraiment pas évident. Alors, bien sûr, je voulais revenir sur un truc parce que tout à l'heure, elle a pris un mélange. Elle m'a dit, voilà, elle a dit pour la salade, mais vous préférez l'autre. Alors, vous voyez la différence? Que ça c'est cru. Et ça, c'est cuit. Ça, c'est cru et ça, c'est torréfié. Donc, ça, c'est des graines pour salade. Mais vous n'allez pas vous en revenir parce que le chocolat, vous le mangez sucré. C'est courge, tournesol, cacao, quinoa soufflé, amandes grillées. Et bien évidemment, je rajoute des pignons pour qu'il y ait dans le côté moelleux de pignons. Quand c'est torréfié, c'est pareil. Vous pouvez le mettre partout. Sur la salade, les légumes, le fromage. Mais c'est des choses qui permettent justement de stimuler la faim. Ça veut dire que si vous avez très faim, vous grignotez quelque chose de naturel, vous coupez déjà, ça vous évite d'aller chercher quelque chose que vous allez ouvrir. Donc, moi je pense qu'à partir du moment où les oiseaux se portent bien en mangeant des graines et qu'ils ont des ailes, il n'y a pas de raison qu'on ne se porte pas aussi bien si on mange des graines. Et n'oubliez pas que les graines ont toujours été là, on a toujours utilisé les huiles de graines pour soigner.
Que ce soit les graines de tournesol, que ce soit les graines de nigel, les graines de cumin, toutes ces graines-là, on les a toujours utilisées pour soigner. Donc, si on les rend beaucoup plus agréables, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus de goût, vous allez voir que vous allez les aimer comme les gens qui aiment bien les graines. Vous ne penserez même pas s'il y a du cacao dedans. Parce que cacao, c'est pas chocolat. Cacao, c'est vraiment la fève que je concasse et je torréfie, je mets dedans. Alors moi, je voudrais rajouter, c'est que au niveau du corps humain, par exemple, les maladies d'Alzheimer vont toujours commencer par... on n'a plus de goût, et après c'est l'odorat. Et le problème, c'est qu'on n'utilise plus, on ne fait plus travailler le palais des saveurs, la bouche. Donc le fait d'utiliser des épices va faire qu'on va avoir de l'odeur. Alors si c'est des produits frais, hein, parce que si vous achetez ça, des produits industriels où il n'y a plus d'odeur, plus de goût, ça ne sert à rien. C'est comme les fausses fleurs où on va sentir qu'il n'y a plus d'odeur. Mais si vous utilisez des épices et que vous faites travailler votre palais des saveurs, eh bien, il y aurait beaucoup moins de maladies d'Alzheimer qui pourraient se déclarer. Après, il y a d'autres facteurs, bien évidemment, mais c'est vrai que ça y fait. Donc, le goût, quand on le fait travailler, eh bien, ça évite certains petits tracas. Donc voilà, après, il y a de tout. Donc, si vous n'aimez pas un certain parfum, il y aura toujours d'autres parfums pour remplacer justement quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, l'avantage de Hassan, c'est que lui, il s'adapte, il va mélanger des épices et faire en sorte de trouver la composition alchimique de vos préférences, tout simplement. Parce que c'est vrai que maintenant, quand on va dans un magasin, tout est pareil, tout est carré, tout est rond, il n'y a plus rien de vrai. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on passe à côté des goûts de chacun. Et l'avantage, c'est quand on est proche de l'humain, dans la fabrication, où c'est vraiment la personne qui va créer, en fait, elle va être à l'écoute du goût de l'autre, des alchimies, de ce qui l'entoure, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai envie que des personnes comme Assa perdurent, parce que justement, c'est grâce à lui qu'on a encore des produits de qualité et que ça devient compliqué de trouver justement ce genre de personnes, quoi. Et il fait même des... j'ai vu que tu faisais même des plantes, donc, mais ça, c'est à voir avec Assa. Donc, vous lui demandez, il sera mieux placé que moi pour lui dire un petit shoot. Alors, un petit shoot 100% naturel, hein, bien évidemment. Je vais avoir plein d'énergie là, hein. Ça va être... un autre client, dis donc. Vous savez pas ce que vous ratez entre les odeurs ici, le goût, la chaleur humaine. Franchement, c'est... venez à Tournu. Il s'occupe aussi de... Tu as Radio Tournu, c'est ça? Tu animes, pour les gens qui veulent le suivre aussi, il a une Radio Tournu, donc il anime la ville, il aide les commerçants qui ont du mal. C'est vrai que tu fais pas mal de petits trucs et c'est super, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est très sympathique. Alors, saluté. Allez, santé mon ami. Alors, bien évidemment, je reviens là-dessus. Je parlerai toujours d'épices de saveurs, parce que je suis gourmet, je pense à côté de moi, elle est tout autant, ou voire plus, peut-être un peu moins, parce que ouais, c'est moi. Je suis plus gourmet. Ça veut rien dire. Hein? Je suis plus gourmet, je mange. Alors, manger. On parle de manger. Il y a une chose, n'oubliez pas. Pourquoi j'ai fait des graines? Tout à l'heure, je vous parlais des graines. Je fais des graines parce que quand vous buvez votre soupe veloutée, vous le buvez la soupe. On ne mange pas le velouté, on le boit. Et donc, quand si vous voulez stimuler votre digestion, vous mâchez. En mâchant, vous stimulez votre digestion. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit tout à l'heure, ah pardon, elle était à côté de moi. Elle a dit que la digestion, les intestins jouent énormément. Ça veut dire que de se nettoyer, un peu de détox, stimuler, ça permet d'être à l'aise. Vous regardez juste que quand vous sortez dans la rue, que vous avez mal au ventre, là c'est épouvantable. Vous commencez déjà à réfléchir, je rentre à la maison, je fais quoi? Il faut que je cherche un bar, boire un café, machin. C'est la seule chose, mais vous pouvez avoir mal aux pieds, vous allez marcher quand même. Vous pouvez avoir mal à la tête, vous allez aller faire. Même quand on a mal au ventre, c'est la pire des choses. Donc c'est des petites choses qui font que travailler un produit naturel, de le prendre, de le transformer, ce produit naturel, de lui donner un sens, de lui donner du goût pour que vous, quand vous le mangez, vous ne sentez pas ce côté acre, piquant, acide d'épices. Je pense, c'est mon métier, c'est mon domaine. Et je fais en sorte de pouvoir
multiplier ces effets ou ces produits avec des gens qui sont amoureux déjà de ces effets de ces produits. Mais si on est là ensemble à faire ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle aime déjà ce côté naturel, elle le fait déjà, elle vous conseille déjà. Et puis elle a vu que je faisais la même chose avec tout petit dans mon petit coin, avec des gens. Donc le coup de rencontre, non, c'est pas par hasard. J'avais dit qu'on pouvait faire un truc à trois. Non, mais elle a dit non. Par contre, ce qui est important, oui, il faut quand même goûter, oser. Allez-y, goûtez, n'hésitez pas à goûter. Goûtez des choses qui vous semblent improbables. Demain, vous achetez une épice, si elles sont toutes en graines, n'hésitez pas de l'ouvrir, vous mettez dans une assiette et vous goûtez graine par graine parce que vous pouvez faire connaissance, vous familiariser avec ces graines-là et à être curieux en disant qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle, je ne connais pas, celui-ci je connais. Dans ce cas-là, vous allez voir, vous aurez vraiment des références au top des tops. Salutez. Bonjour madame. Elle est partie. Ah, elle est partie. Ouais, Bon, ça va, elle reviendra. Non, il n'y a après, pas de quoi. souci. Donc c'est vrai que c'est tout un ensemble. Après, c'est moi, j'aime mettre en lumière des personnes comme ça parce que en fait, c'est des personnes méritantes qui sont dans la création, la véritable. Donc avec des vraies odeurs, des vrais produits parce que voilà. Si demain on met que des enseignes qui s'appellent Buffalo, Monsieur Buffalo, etc. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut pour demain? Non. Donc, mais en dehors de ça. Le parfum pour la santé, etc., c'est un ensemble. Donc, comme tu disais, il n'y a pas de produit miracle. La santé se fabrique sur du temps. Pour pouvoir avoir un corps puissant, on lui met des bons éléments au fur et à mesure du temps. Et puis, au bout de quelques années, bizarrement, tout va bien. Parce que j'ai remarqué que les premiers médicaments en France, à partir de 35-40 ans, ils ont déjà leur petite pilule matin, midi, soir. Très bien. Donc ça c'est C'est malheureusement, vrai, il faut le dire. Si on mettait des bons aliments, ben, cette petite pilule par exemple qu'on prend à 35-40 ans, ben, on la prendra à 50 ans peut-être. Alors, c'est pareil, je vais sauter sur cette occasion-là pour vous dire, si vous connaissez, vous avez des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont gardé leur ordonnance, regardez bien leurs ordonnances à l'époque, il n'y avait pas de E47, il n'y avait pas de ceci, il y avait les noms des choses. Ils allaient à la pharmacie, et la pharmacie, c'était pas encore tout à fait la pharmacie d'aujourd'hui, c'était encore avec des herbes, des tiroirs, des machins. Ils vous disaient, prenez ça, vous mélangez avec ça, vous mélangez avec ça. C'était la pharmacie de l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas, ça veut dire depuis 20 ans, la politique était pour pas vous connaissiez, qu'on soit tous, bien évidemment. Moi, j'en fais partie des moutons sur d'autres domaines que je connais pas, pour qu'on ne connaît pas, mais qu'on demande ce qu'on aime et ce qu'on pense qui va nous guérir. Si on ne connaît pas, on demandera toujours ce qui nous a fait du bien. Mais ce qui vous a fait du bien, c'est peut-être le teint de votre jardin, mais parce qu'il est marqué E47. Mais vous n'allez pas chercher E47, même le médecin ne sait pas ce qu'il vous vend. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que c'est nul, non, c'est pas nul. Sauf que de chercher à savoir ce que vous mangez, il n'y a pas plus important, sincèrement, parce que je vous dis, c'est remplacé par le D37, le S37, le X, ils ont fait tout l'alphabétique pour cacher ce que vous pouvez connaître et pour avoir envie de faire vous-même. D'ailleurs, certaines herbes, ils sont interdits de faire pousser en France. Certaines choses, ils sont interdits de les vendre. Certaines choses, et je ne parle pas des herbes qu'on fume, attention. Je parle des herbes qui soignent. Vous regardez bien, vous n'avez pas le droit, si vous prenez la notice pharmaceutique française, voire européenne, vous n'avez pas le droit de faire pousser ce que vous voulez chez vous. Parce qu'ils sont privilégiés par les laboratoires, ceci, cela, et que vous les avez en forme de E, B, C, D, E, F, avec des numéros auto. C'est plus simple, comme ça m'arrive d'utiliser le médicament. Bien évidemment, je ne dis pas non. Mais est-ce que j'utilise celui que j'ai? Non. Je vais d'abord me renseigner, qu'est-ce qu'il peut faire ci, il faut faire ça, ce qu'il peut faire ça. Et je vais l'utiliser régulièrement. Jamais j'ai utilisé un produit naturel une fois. Minimum 3 fois pour voir est-ce que ça allège un petit peu. Et encore la 3e fois, si le produit est très bon, vous commencez à sentir des choses. Mais au-delà de 3 fois, 4 fois, vous êtes sûr qu'un produit naturel il va s'installer. C'est un travail de longue haleine et j'avoue que je vends que des choses qui se mangent, mais vous mangez en vous faisant du bien. Hein, vous mangez, vous allez manger un mélange que j'ai fait, c'est parce que j'ai mixé mon curcuma, mon gingembre, mon poivre, ma cardamome, mon cumin. Et quand vous avez ça, mais c'est bon pour la viande, mais c'est bon pour les pâtes, oui c'est bon. Mais il n'y a pas que le bon. Il y a aussi la longévité de ce parfum qui va vous faire que du bien, parce qu'à chaque fois que vous allez avancer, vous aurez quelque chose qui va vous faire penser
peut-être à l'époque, quand vous mangez chez mamie, ou quand vous mangez chez papy, c'est parce qu'à l'époque, on cuisinait comme ça. Et rien à voir avec la cuisine d'aujourd'hui. Et j'avoue que ça demande du temps, mais moi je suis un passionné. Le temps, je ne le vois pas. Ça demande beaucoup d'efforts, mais je ne le vois pas quand on est passionné. Mais tout le monde est passionné de manger. C'est pas vrai, c'est lui qui dit ouais, manger, je mange comme ça. C'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est un pauvre. Ça me fait de la peine. Il a besoin d'aide. Il ne sait pas manger parce qu'il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Très bien, mais ça, il a besoin d'aide, donc, ce que je disais. C'est pour ça qu'il y a des cours de cuisine. Après, c'est à chacun de se donner les moyens d'aller vers un changement dans sa vie. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, c'est comme je disais aux personnes, c'est les gens qui connaissent rien aux épices. Tu fais des cours pour fabriquer des épices. Donc, après, voilà. On va toujours trouver quelqu'un qui va nous aider à connaître la fabrication de cet élément qu'on ne connaît pas, tout simplement. Donc voilà. Alors je suis désolée, je ne peux pas répondre à vos questions ou vos messages parce que en fait, je ne vois rien. J'ai un problème de téléphone depuis hier, il est tombé par terre malheureusement. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc là, j'ai beaucoup de chance parce que ça n'a pas encore coupé. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous faire voir comme épices que j'aime beaucoup aussi. Alors je vais aller dans ma petite caverne. Ah voilà. Alors regardez ce qu'il fait, c'est incroyable hein. Tous les éléments dans un élément. Et puis voilà, vous avez du parfum, des goûts, c'est incroyable quoi. Je suis toujours épatée. Alors pour ceux qui aiment le rhum arrangé par exemple, il fait carrément des produits naturels pour ça quoi. Mais après j'ai demandé à ça qui vous donne son site parce que il y a tellement de produits, on y passerait des heures à tout expliquer. Ok, ben, c'est noté, c'est noté. Je vous prépare ça. Moi je ferme à 17h30. Hein, et... Vous voyez, okay. C'est vraiment les vraies racines pour préparer les épices. Merci voilà, beaucoup. Ça c'est des épices fraîches. Merci chef. Non, pas de souci, pas de souci. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Bon, alors on va pas t'embêter plus longtemps. J'aimerais que tu expliques. Ne vous inquiétez pas, vous ne m'avez pas embêté, ça m'a fait plaisir. Que tu expliques où on peut te trouver au niveau de ton site pour que les gens ils puissent venir le voir. Et puis je leur ai dit aussi qu'ils viennent te voir en messagerie privée. Parce que on peut te contacter à Assa Arôme, c'est ça? Exact, exact. Alors, Assa Arôme, Assa, je disais Assa c'est mon nom, je m'appelle Assabat. Arôme parce que je ne fais que des arômes, aromates, arômes. Et ma femme, elle s'appelle Marie. Donc, j'avais déjà créé Aromari pour ma femme, Arôme Voyageur. Donc, c'est lié. Ma femme, elle a une petite coopération. Pour l'instant, elle tient à rester petite pour des plantes qui soignent à Madagascar. Donc, c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup parce qu'elle voyage. Elle me ramène des plantes un peu de partout. Elle en vend aux gens. Elle en fabrique très peu, mais elle essaye aussi de montrer aux gens. Elle fait beaucoup de conférences et elle fait presque la même chose que moi, mais dans le côté plante pharmaceutique. Maintenant, ce live, cette conférence qu'on fait ensemble, j'avoue que c'est un plaisir d'une première, parce que c'est qu'une première. Ça veut dire que un homme prévenu en vaut 5, une femme, je ne sais pas combien elle en vaut, mais moi je sais qu'on en vaut 5. J'en vaux 1000 moi. Ok, moi je sais que j'en vaux 5. Une fois je suis prévenu, hein, tous les hommes c'est comme ça. Donc ça me permet la prochaine fois d'être concret, qu'elle soit là, qu'on fasse quelque chose ensemble avec une épice qu'on va choisir, que vous voyez comment faire, que vous pouvez aussi le refaire chez vous, que ce soit une épice pour manger, une épice pour boire, une épice juste pour pouvoir doser salé ou poivré, parce qu'il y a l'épice que vous allez mettre dans le plat, il y a celui que vous allez boire, mais il y a celui qu'on peut mettre à la fin comme ça sur des choses. Donc on regardera ensemble, on créera quelque chose, mieux posé, mieux montrer les produits, et pour que vous puissiez aussi bénéficier des mots, mais aussi des actes, pour que demain, ou peut-être si vous avez ces choses-là chez vous,
Vous allez essayer de le faire, vous allez pouvoir le refaire et ça sera un début formidable d'expérience, de partage. Donc voilà, moi je ne m'en vais pas déranger, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment un plaisir, une richesse. Voilà, j'aime beaucoup les épices, donc c'est vrai que... J'ai vu. J'aime beaucoup aussi ton personnage parce que vrai. là il a été un petit peu timide, hein, il s'est pas trop lâché, mais en général quand il se lâche après, on est obligé de l'attraper quoi. C'est vrai. Donc c'est vrai que faut quand même garder les liens sociaux parce que c'est vrai que la situation qu'on vit, ben, les gens ils sont dans la peur. Doucement. Et je peux te faire un bisou? Avec plaisir. Voilà, un grand merci, je l'aime beaucoup. Elle m'a brûlé la main qui est... Je suis magnétique en fait. J'ai senti la chaleur là. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour un prochain live et puis aussi un prochain live avec Hassan. N'hésitez pas à les contacter sur sa page. Je mettrai le lien en bas de ce live, donc je mettrai le lien de mon site. Mais aussi, voilà, vous pouvez aller visiter, ça coûte rien, ça demande rien, au moins de voir. Et vous pouvez venir nous voir aussi. Et si vous avez des questions, vous me les envoyez. Mais si vous la posez à elle, elle saura vous répondre ou elle saura me les poser pour que vous soyez mieux informés. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Gros bisous à tous. Merci. Et puis c'était vraiment un grand plaisir. Je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors moi je fais des petites bises parce qu'on n'est pas encore très proches. Donc je fais des petites bises et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous. Bisous. À bientôt.